Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3161 du Zap Image. Donc avant de commencer la vidéo, donc vous avez repéré que le décor n'est pas le même que d'habitude parce que je suis pas chez moi, tout simplement. Donc voilà, donc on commence les gars aujourd'hui en ce jeudi 26 décembre. Comme d'habitude avec les anniversaires aujourd'hui, un ancien joueur de l'équipe de France, c'est Hugo Lloris, il fête aujourd'hui ses 38 ans, lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire, n'oubliez pas que maintenant il joue aux États-Unis, l'ancien gardien des Bleus. On continue donc aujourd'hui au programme, en ce jeudi 26 décembre, il y a du football, c'est le Boxing Day, c'est des matchs en Angleterre et voici le gros programme. Donc à 13h30 par exemple, Manchester City reçoit l'équipe d'Everton, n'oubliez pas que City sur les 12 derniers matchs, il y a quand même 9 défaites et seulement une victoire, on verra ce qu'ils vont faire cet après-midi contre Everton. Il y a également Newcastle, il y a également Chelsea qui joue contre Fulham aujourd'hui. Il y a Manchester United qui se déplace du côté de Wolverhampton, Tottenham du côté de Nottingham Forest, où Liverpool ce soir reçoit Leicester. Donc il y aura 8 rencontres au programme aujourd'hui et demain vendredi, donc à 20h30 il y aura Brighton contre Brentford et demain soir 21h15 Arsenal recevra Ipswich pour cette 18e journée du championnat anglais qui se joue là sur les 2 prochains jours. Et concernant les joueurs de Manchester City qui reçoivent à 13h30 là tout à l'heure l'équipe d'Everton, et les joueurs de City doivent dormir les nuits du 24 et 25 décembre au centre d'entraînement pour préparer le Boxing Day. Ils ont quand même pu passer le réveillon en famille le 24 au soir. Mais ils ont passé le réveillon en famille, mais à la fin du réveillon, ils ont dû retourner au centre d'entraînement de Manchester City pour dormir. Ils ont même dormi hier soir au centre d'entraînement pour que l'équipe soit unie par rapport, on sait la crise que vit actuellement bien sûr cette équipe de City. Et Guardiola qui confirme l'absence aussi de John Stone face à Everton cet après-match. Je n'ai pas encore parlé avec les docteurs, mais s'il n'a pas pu jouer la deuxième mi-temps face à Aston Villa la semaine dernière, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Donc voilà, il n'y aura pas de John Stone cet après-midi contre l'équipe d'Everton. On va parler toujours de City et Michael Owen, donc ancien joueur, mais maintenant il est consultant. Il avait vu venir les galères de Manchester City quand même dès le 16 août dernier, parce que le 16 août dernier, quand City, il n'y avait pas de crise, et il disait ça. Il a dit Manchester City va souffrir pour terminer dans le top 4 cette saison. Ils ont été très forts quand il le fallait. Ils ont fait un parcours incroyable l'année dernière. À un moment donné, ils finiront par échouer. Il avait dit ça le 16 août. Donc le 16 août dernier, le début de la saison n'avait même pas encore commencé. On ne savait pas que City allait flopper. Donc il est un petit peu visionnaire, on peut dire, Michael Owen. Côté Chelsea, Chelsea joue également aujourd'hui. Donc officiel, Enzo Maresca confirme que Romeo Lavia manquera le match face à Fulham aujourd'hui. Romeo est encore en convalescence, il va beaucoup mieux et il travaille dur, mais il n'est pas encore apte à jouer à cette rencontre cet après-midi. Et toujours avec ce championnat anglais, donc le Boxing Day. Donc voici en gros toutes les années précédentes. Donc l'équipe qui était en tête, on va dire à Noël, et après l'équipe qui a gagné en gros le championnat en fin de saison. Donc la saison dernière, l'équipe qui était en tête en 2023-2024 peut voir que c'est Arsenal, et c'est City à la fin du compte qui a gagné le championnat. Arsenal pareil en 2022-2023, c'est eux qui étaient en tête de la première ligue à Noël, puis c'est City qui a gagné le championnat. City elle fait coup double en 2021-2022, et par exemple on peut voir que c'est Liverpool, la dernière fois qu'ils avaient été en tête, Liverpool en 2020-2021, c'était City qui avait fini en tête. Voilà, donc on verra si Liverpool réussira comme en 2019-2020 à avoir été en tête à Noël, et surtout à la fin du championnat, c'est là bien sûr le plus important. Il y a également du Boxing Day en Belgique, je ne savais pas qu'il y a une journée du championnat, parce que j'ai regardé tout le programme et j'ai vu qu'il y avait des matchs à regarder. Donc par exemple la Gantoise contre le Royal Union Saint-Gilloise, il y aura le Club Bruges qui joue contre Westerlo aujourd'hui, donc on en parlera également des résultats du championnat belge demain. On continue donc là sur les derniers jours, c'était bien sûr Noël. Je vais vous partager quelques photos de footballeurs en mode Noël, avec leur famille. Donc tout d'abord la famille Léo Messi, bien sûr, avec sa femme et ses 3 enfants, son plus grand rival bien sûr Cristiano Ronaldo. Donc le dernier post Instagram de CR7, le moment le plus important de Noël. Et le repas avec sa copine, je pense qu'il est marié, je crois pas qu'il est marié avec Georgina Rodriguez et avec tous ses enfants bien sûr. On peut voir aussi Pedri et son chien, vous souhaite un joyeux Noël. On peut voir aussi Fermin Lopez, lui qui a passé Noël, donc le joueur du Barça du côté de Paris. Rafinha en mode Père Noël, donc lors du réveillon. On peut voir également Marcus Rashford avec sa famille, Mohamed Salah qui jouera, peut-être il a fêté Noël, mais il sera bien présent bien sûr tout à l'heure avec son club de Liverpool contre Leicester. Marquinhos également avec sa femme, ou même la famille Mbappé, Ethan, Kylian et bien sûr Wilfried et Faiza Lamara, bien sûr la mère de Kylian Mbappé. On peut voir Henrik, on peut voir également les deux, donc Carvajal et Joselu. Une petite particularité concernant les deux, ils sortent avec 2 sœurs jumelles. Voilà, par rapport à l'ex-joueur du Real Madrid et le joueur actuel de l'équipe madrilène. Et concernant Vini Junior, le meilleur joueur actuellement du monde, parce que
La semaine dernière, il a remporté le trophée The Best, qui veut dire que c'est lui le meilleur. Hein. Bon bref, Vinny est au Madison Square Garden pour assister au match de Noël entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs. Hein. On peut le voir parce qu'il était filmé à ce moment-là, Vinny Junior. Donc voilà, lui aussi profite bien sûr de son temps libre. Un côté Real Madrid, retour à l'entraînement, ça sera lundi là, début de semaine prochaine. Concernant Lunin, le gardien ukrainien du Real, donc lui aussi bien sûr en vacances de Noël. Et regardez les frères Muller, hein, donc Thomas Muller et son frère. Je sais pas si c'est des frères jumeaux, j'en sais rien, mais voilà, ils se ressemblaient énormément. Hein, les frères Muller. Et concernant, voilà, il y a pratiquement tout le monde est en vacances, mais il y a des joueurs, les gars, pas de vacances. Hein. Et pour Fatih, lui, les gars, voilà, pas de vacances de Noël, parce que Fatih travaille dur pendant ses vacances avec 3 séances d'entraînement supplémentaires les jours de repos, parce que déjà l'entraînement du côté du FC Barcelone, ça reprend dimanche. Voilà, tous les joueurs retour dimanche. Mais lui, les gars, il a demandé à Hansi Flick s'il pouvait venir s'entraîner tout seul, il a le droit. Hein, s'il veut s'entraîner, hein, il a le droit. Donc actuellement, bien sûr, il travaille dur hein, pour revenir en forme en 2025. Le jeune espagnol. On va parler cette fois-ci de l'attaquant du Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos, et on le félicite hein, parce que lui et sa compagne, Dominguez, hein, donc Amaral Dominguez, donc attendent leur premier enfant. Ils ont annoncé les deux sur leur réseau Instagram, donc félicitations bien sûr à Ramos. On va parler, c'est officiel les gars, 1 mois et demi après sa nomination, João Pereira n'est plus l'entraîneur du Sporting. N'oubliez pas que ce coach, hein, c'est lui qui a remplacé Ruben Amorim. Bon après il a dirigé 8 matchs et les résultats n'ont pas été bons et du coup c'est fini. En plus j'avais parlé il y a quelques jours, il a dit qu'il était sur la sellette, bah ça y est, c'est officiel, un nouveau coach va débarquer du côté du Sporting. Ça sera le 3e cette saison après Amorim, après João Pereira, un nouveau coach va débarquer par rapport João Pereira qui n'a pas réussi à faire le même rendement en gros qu'on va dire que Ruben Amorim. Lamine Camara, donc joueur sénégalais qui a remporté le prix du meilleur jeune joueur sur le continent africain pour la 2e fois quand même d'affilée. Il a dit remporter ce prix, la 2e fois d'affilée, hein, donc le prix de meilleur joueur africain, c'est une fierté. Bien sûr, ça me donne envie de viser le ballon d'or africain. J'espère y arriver parce que là c'est le ballon d'or junior, mais lui il vise maintenant le vrai ballon d'or africain dans les années futures. Le FC Barcelone devrait signer Jonathan Tah cet été. L'Allemand arriverait libre hein, de tout contrat pour signer 5 ans chez les Blaugrana. Donc c'est confirmé par pas mal de personnes. Hein. Roger Torello qui est un journaliste espagnol, Mundo Deportivo et aussi Fabrizio Romano hein, qui dit vraiment que le stade est très très avancé concernant la signature de Jonathan Tah du côté du Barça. Donc il est en fin de contrat en fin de saison, il ne devrait pas prolonger et débarquer du côté du FC Barcelone, ce qui entraînerait du côté du Barça des départs. On parle beaucoup de Christensen du coup qui devrait quitter le club Blaugrana. Tiens, toujours du côté de Barcelone, l'Espagne, tout ça, le 11 de l'année en Liga, en gros la Totti, les meilleurs joueurs sur l'application Oscored. On peut voir quelques Blaugrana hein, comme Ter Stegen, Eric Garcia, Koundé, Rafinha, Lamine Yamal, le même Lewandowski. Seulement 2 joueurs du Real Madrid, hein, mais pas quand même que le Real a gagné quand même la Liga hein, sur cette année 2024, donc seulement Bellingham et Vinny Junior, donc il y a Alexander Sorloth, il y a également Gutiérrez et voilà hein, et Railo, un défenseur de Mallorca hein, en défense centrale. Hervé Kofi réagit aux critiques des supporters avec une bonne dose dérision. Donc c'est le coach de Lens, souvenez-vous le dernier match de Lens, ils ont perdu contre le PSG au tir au but, et il y en a quelques-uns qui lui ont mis des messages hein, par exemple celui-là, donc il a quand même fait 2 boulettes et il y en a il a mis 3, puis lui il a mis 4. Voilà, lui-même il a fait 4 boulettes, ou par exemple une bonne première, juste et relance courte au milieu, j'ai une suée à chaque fois, il a dit hein, c'est pour vous réchauffer un peu. Voilà, en gros il a répondu sur Twitter à des gens en gros qui le clashent un petit peu, bon avec beaucoup d'auto-dérision bien sûr. Pour le gardien Lançon, n'oubliez pas que c'est lui qui était titulaire parce que Brice Samba était forfait pour la rencontre. On va parler de la légende argentine. Hugo Gatti préfère CR7 à Messi. Donc il a dit, hein, j'aime les joueurs qui prennent la place de numéro 1 comme Maradona ou Ronaldo. Messi n'est pas le numéro 1. Quand Diego tombait, se relevait. Messi, si tu le touches, il reste à terre. Voilà, c'est quand même une légende, un ancien joueur quand même de l'Argentine qui dit qu'il préfère Cristiano Ronaldo à Léo Messi. Voilà, bon après bien sûr chacun préfère qui veut. Et tiens, en parlant toujours de Cristiano Ronaldo, la presse comme espagnole s'enflamme après la première demi-saison de Kylian Mbappé au Real, qui est plutôt bonne. Hein. Donc le journal AS, donc un journal qui suit énormément bien sûr l'équipe du Real, dit que le Français qui a déjà inscrit 14 buts est en mode Cristiano Ronaldo hein, du côté du Real, qui en avait mis 13 à pareille époque dès son arrivée. Donc Ronaldo première année. Donc à Noël il a mérité 13 buts, donc Mbappé a 14, donc il a déjà mis un but de plus hein, voilà, que CR7 hein. Donc CR7 en avait au total marqué 33 pour sa première année
du côté de l'Espagne. Donc là, Mbappé est à 14, mais il reste encore toute la deuxième partie de saison. Donc il suit les traces en gros de Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé est toujours avec Kylian, hein, donc il dit aussi les objectifs pour cette nouvelle année, là dans quelques jours. Donc prêt à tout casser en 2025. Hein. Donc Pérez et Mbappé se sont entretenus. Il y a 2 semaines, le Français a fait la promesse à son président de changer la dynamique. Il lui a promis d'inverser la tendance et que le positif allait revenir. Donc déjà il a dit ça il y a 2 semaines et c'est vrai que les 4 derniers matchs, il a à chaque fois été buteur, Kylian Mbappé. Donc voilà, déjà il a changé, on peut dire, la dynamique. Et personne ne regrettera ma signature, a-t-il promis, voilà, au Real. Hein. Donc les 2 pénaltys manqués consécutivement contre Liverpool et Bilbao lui ont fait un électrochoc. Hein. Je sais que j'en ai eu beaucoup plus dans les jambes. Le match contre Bilbao m'a fait du bien. J'ai touché le fond. En gros, il pouvait pas être plus bas. Voilà, donc du coup, il s'est remis peut-être en question, puis depuis, il est bien meilleur. Hein. Je veux gagner le titre en 2025, annoncé Kylian Mbappé. Donc voilà, il annonce la couleur, les gars, que cette année, l'année prochaine va être très très lourde pour lui en termes de buts, en termes d'objectifs, en termes de titres remportés, que ça soit avec son club ou avec son pays. N'oubliez pas qu'il y a, par exemple, avec l'équipe de France, la Ligue des Nations, hein, potentiel trophée. Donc voilà, les grands objectifs de Kylian. Et Kylian toujours avec le Paris Saint-Germain, un petit rappel les gars de tout ce qu'il a pu faire au PSG, son ancien club. Hein, c'est quand même 308 matchs, il a marqué quand même 256 buts et 108 passes D. C'est une légende, hein, même si on a bien sûr qui le clash maintenant en tant que supporter du PSG parce qu'il a quitté le PSG comme ça en mauvais termes. Et voilà, ça reste comme une légende totale de l'équipe du Paris Saint-Germain, peut-être le plus grand joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. On va parler d'un joueur aussi qui avait des stats incroyables du côté du FC Barcelone, c'est Luis Suarez. Regardez-moi ses statistiques. Hein. Donc 283 matchs joués pour 195 buts et tu peux rajouter aussi 113 passes D. Hein, c'était le prime bien sûr de l'Uruguayen maintenant qui fait du lourd, hein, on peut dire, du côté de l'Inter Miami. On va parler cette fois-ci de ce joueur, il s'agit de Pape Maissa Ba, est ciblé par le Deportivo La Corogne, donc actuellement lui c'est le meilleur buteur de la Ligue 2 en France, il joue à Grenoble, et voilà, il pourrait filer du côté du Deportivo La Corogne qui est en 2e division espagnole. Chouba Akpoum ne serait pas contre un prêt en Ligue 1, bon après les équipes en Ligue 1 intéressées je ne sais pas, mais voilà, il joue du côté de l'Ajax, bon il est souvent sur le banc. Et il aimerait, enfin ça le dérangerait pas de venir dans le championnat français. Des nouvelles concernant Randal Kolo Muani, toujours sur le départ. Hein. Kolo Muani en janvier, les gars, il devrait bien partir, c'est sûr. Et le Galatasaray s'est renseigné pour un prêt de Randal Kolo Muani après les beaucoup pistés parce que il n'y a pas beaucoup de neufs, les gars, dispo sur le marché en janvier. C'est pour ça que des équipes qui ont besoin de neuf s'intéressent. Hein. Donc il y a le Galatasaray, il y a l'équipe, j'ai vu en Angleterre, il y a West Ham, il y a Manchester United qui s'intéresse à lui, il y a aussi la cote en Allemagne. Voilà, donc maintenant ce sera lui de trancher où il veut signer. Randal Kolo Muani. Gomis remercie Didier Deschamps, il a dit chacun son destin, mais merci coach Didier, ses conseils m'ont servi à rester performant très longtemps. J'ai beaucoup de regrets par rapport à l'équipe de France, mais j'ai compris trop tard l'exigence à avoir pour jouer bien sûr en équipe de France. Hein. J'avais eu cette discussion sans doute trop tard pour les Bleus avec Didier Deschamps, même si j'ai plus été avec Domenech, qui l'a plus fait jouer. C'est Didier qui a cru en moi. Et toujours avec Gomis sur les raisons d'avoir préféré les Bleus au Sénégal, parce qu'il aurait pu jouer bien sûr avec le Sénégal. Il a dit j'ai fait mon choix, c'était mon histoire, mon chemin avec les Bleus, mais j'ai toujours eu ce côté sénégalais en moi. À la maison on parlait sénégalais et je suis fier d'être franco-sénégalais, mais à l'époque ça avait été si ça avait été le Sénégal d'aujourd'hui, ma décision aurait peut-être été différente. Voilà, peut-être si ça aurait été aujourd'hui là, peut-être il aurait choisi l'équipe sénégalaise. On va parler cette fois-ci de Nico Williams, c'est surveillé par le Bayern Munich, ce genre de Bilbao, donc les Bavarois doivent d'abord vendre avant de passer à l'offensive pour l'attaquant de Bilbao. N'oubliez pas qu'il a une clause libératoire fixée à 58 millions d'euros, donc ce joueur pisté bien sûr par le Bayern Munich et le Barça, bien sûr, suit toujours le joueur, donc on pense que c'est sa dernière année, comme du côté de l'équipe de l'Athletic Bilbao. On va parler d'un coup dur du côté du FC Barcelone, malgré que c'est actuellement la trêve, il s'est blessé lors du dernier match, samedi dernier contre l'Atlético, donc officiel Ferran Torres est légèrement blessé au muscle solaire ce samedi face à l'Atlético. La durée de la disponibilité n'a pas été précisée par le club. On annonce 3-4 semaines de repos. Voilà pour Ferran Torres. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Lui qui a marqué pas mal de buts quand même lors des derniers matchs. Il était souvent remplaçant, mais par exemple contre Dortmund en Ligue des Champions, il a joué 20 minutes, il a marqué un doublé lors du dernier match de LDC du FC Barcelone. L'AS Monaco ferme la porte à un départ de Magnès Aklouch. Donc de nombreux cadres européens s'intéressent à lui comme l'équipe de l'AC Milan en Italie qui est intéressée par le joueur. Mais voilà, d'après Fabrizio Romano, Monaco, les gars, ne veut absolument pas lâcher, bien sûr, sa pépite. La Juventus Turin cible Tomori, donc le défenseur anglais n'entre pas dans les plans de Paulo Fonseca à Milan. Et du coup, il pourrait quitter l'équipe de Milan dès janvier et peut-être filer du côté de la Juventus Turin. Le Real Madrid veut boucler la signature de Alexander-Arnold
dès janvier, là dans quelques jours. N'oubliez pas qu'on est le 26 aujourd'hui, le 1er janvier jusqu'au 3 février sera le mercato hivernal. Donc en gros le Real pourrait le faire, lui proposer un pré-contrat. Et en gros, ce qui voudrait dire qu'il s'engage à venir au Real dès la fin de son contrat, donc le 1er juillet, il sera joueur du Real Madrid. Puis il arriverait bien sûr gratuitement, vu que pour l'instant, il a refusé toutes les offres de prolongation, déjà 3 offres de prolongation refusées d'Alexander Arnold, des offres de prolonger à Liverpool, bien évidemment. Officiel les gars, donc une info folle. Hein. Donc officiel, François Le Texier a été élu meilleur arbitre du monde selon l'IFFHS, donc c'est l'International Federation of Football History et Statistics, donc c'est un site réputé pour eux. Le meilleur arbitre du monde, c'est François Le Texier, un arbitre français. Bon, c'est bien, c'est un arbitre français, tout ça. Après, est-ce qu'il le mérite? Je ne sais pas. Hein. Tiens, il y a à peu près, je sais pas, c'était la semaine dernière. Hein. Oui, il y a 8 jours, tiens, le match entre le PSG et Monaco, où la semelle de Singo sur Donnarumma, qui est rouge total. Tout le monde voit rouge, même quelqu'un qui connaît rien au foot, il dit que c'est carton rouge, lui qui arbitre est pourtant considéré le meilleur arbitre du monde, mais pas de carton, même pas un jaune. Bon, tant mieux pour lui les gars. Donc le dernier arbitre français les gars à avoir reçu ce prix, c'était Michel Vautreau, c'était été en 1988 et 89, 2 années d'affilée, il a remporté le prix du meilleur arbitre. Hein. Donc ça faisait quasiment 35 ans qu'il n'y avait pas eu un arbitre français meilleur arbitre du monde. C'est François Le Texier. Même si, même s'il y en a beaucoup qui doutent bien sûr de son niveau. Bref, Liverpool voudrait s'offrir Kenan Yildiz, hein, jeune joueur turc de l'équipe de la Juventus Turin. Donc la Juve demanderait près de 40 millions d'euros pour lâcher son joueur. Bon, je pense que la Juve, 40 millions d'euros, je pense que ça fait quand même peu. Hein. Concernant le joueur, et surtout, il est jeune, il est très performant, je pense qu'il coûte beaucoup plus cher que 40 millions d'euros sur le mercato actuel. Le staff de Newcastle estime qu'Alexander Isak est loin d'avoir atteint la plénitude de son potentiel, en gros qu'il n'est pas à son prime. Alexander Isak, tiens, qu'on verra aujourd'hui jouer certainement, vu que Newcastle joue un match aujourd'hui. Donc voilà, Newcastle sait qu'il a encore une sacrée marge de progression. L'attaquant suédois Michael Olise, j'ai toujours voulu jouer pour l'équipe de France, hein, lui il aurait pu jouer dans pas mal d'équipes, hein. Il aurait pu jouer aussi pour l'Angleterre, peut-être d'autres aussi nations, mais il a toujours eu son choix en tête, jouer pour les Bleus. Maintenant c'est que lors des derniers rassemblements, il a été appelé par Didier Deschamps. Tiens, regardez les 5 joueurs français les plus chers du moment. Selon Transfermarkt, donc le joueur français le plus cher, c'est Mbappé. Il coûtera actuellement 180 millions d'euros avec son contrat de 5 ans du côté du Real. Donc une forte valeur pour Mbappé. Devant Tchouaméni et Camavinga, il coûterait 100 millions d'euros, les deux joueurs du Real Madrid. Saliba 80 et Marcus Thuram 75 millions d'euros. À l'heure actuelle, c'est ces 5-là, les 5 joueurs les français les plus chers au monde. Officiel, le FC Espali, donc l'équipe de National 3, recevra le PSG au stade Marcel Michelin. On avait parlé ces derniers jours que peut-être ce match allait se jouer dans un autre stade, parce que leur stade actuel avec la falaise derrière, ils auraient été limités en termes de spectateurs, et du coup, voilà, ça sera dans ce stade. C'est pas le stade de foot de Clermont, c'est plutôt le stade de rugby de Clermont. Donc il y aura 19 000 spectateurs. On pense que le match sera guichet fermé. Donc le match est prévu le 15 janvier prochain contre l'équipe parisienne. Ange Postecoglou, c'est le coach de Tottenham, donc attend des renforts au mercato. Il a dit, il espère avoir des recrues là lors de ce mercato hivernal. On va parler cette fois-ci de Baptiste Santamaria, devrait quitter Rennes cet hiver. Saint-Etienne est intéressé par le joueur, mais pourrait être refroidi par son salaire, parce qu'il touche comme un gros salaire à Rennes. Il faudrait qu'il réduise son salaire, bien sûr, s'il venait à quitter son club pour aller du côté de Saint-Etienne. On va parler cette fois-ci de Cristiano Ronaldo, qui en revient en 2013-2014, donc c'était il y a 10 ans, en Ligue des Champions, donc c'est la plus grosse saison, on va dire, de CR7. Il a joué 11 matchs, 17 buts avec 5 passes D, donc personne n'a inscrit autant de buts en une seule saison dans cette compétition ultime. Voilà, c'est un record toujours. Bon, maintenant, peut-être avec le nouveau format, vu qu'il y a 2 matchs de plus, vu qu'en phase de poule, avant il y avait 6 matchs, maintenant il y en a 8, peut-être ce record sera battu prochainement, mais voilà, 17 buts en 11 matchs, personne n'a marqué plus de buts que Ronaldo sur une saison de Ligue des Champions. Et tiens, toujours avec Ronaldo, Ramos, Benzema, Gareth Bale et Marcelo, bien sûr, ils ont effrayé toute l'Europe. C'était le Real Madrid Prime, même si cette équipe, on a l'impression, même si tous ces joueurs ont quitté le club depuis, et le Real Madrid est toujours à sa version prime. Regardez, il y a quelques mois, ils ont remporté de nouveau une Champions League. Des concepts de maillot pour l'équipe de France. Quel est votre préféré? J'en sais rien, mais voilà, ils sont tous beaux. Donc, c'est vrai que l'équipe de France, là, bientôt, tiens, on connaîtra le nouveau maillot de l'équipe de France, que chaque année, on connaît le maillot à l'équipe de France. Donc là, on connaîtra le maillot pour l'année 2025. On va parler de Bulatovic, un jeune joueur de 17 ans, est proche de signer à Lens. Donc, je cache pas, je connais pas le joueur. Donc, également pisté par le Dynamo Zagreb, il devrait rejoindre le club de Lens contre 2 millions d'euros, d'après Fabrizio Romano. On a un joueur qui devrait débarquer du côté de la Ligue 1. On va parler de Nasser, le président du Paris Saint-Germain a été contrarié par le rachat du Paris FC. Il n'était pas au courant de cette opération et serait inquiet de voir l'essor d'un nouveau concurrent. Oui, parce qu'on sait que le Paris FC a des moyens
rien, hein, peut-être autant que le PSG. N'oubliez pas que la famille Arnaud, les gars, c'est une famille des plus riches au monde, donc peut-être encore plus d'argent que QSI, les propriétaires du Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça a ramené bien sûr un concurrent de taille à l'équipe du Paris Saint-Germain, donc il sera un petit peu contrarié par rapport à ce rachat. Nasser, le président du PSG. Ça va ramener certainement un derby, les gars, dans les années futures, hein, si le Paris FC monte en Liga. Le Barça a formulé une offre de 46 millions d'euros pour Darwin Nunez, l'attaquant uruguayen de Liverpool. Donc la proposition des Blaugrana a été déclinée par la direction de Liverpool. Liverpool a dit non, il ne veut pas lâcher notre joueur. Donc voilà, le Barça a quand même tenté, bien sûr, l'attaquant Darwin Nunez. On va parler d'un autre joueur de Liverpool, c'est Ibrahima Konaté, proche de prolonger à Liverpool. D'après Fabrizio Romano, il devrait prolonger, bien sûr, l'aventure du côté des Reds, où lui, il est titulaire indiscutable quand même dans cette équipe. Les cibles de Manchester United pour se renforcer au poste de latéral gauche, Miguel Gutiérrez, un joueur de 23 ans, tout à l'heure je vous montrais l'équipe type de la Liga, hein, sur l'année 2024, la Totti en gros les meilleurs joueurs, mais il était dedans hein, quand même en poste de défenseur gauche, et aussi Alvaro Carreras, un joueur de 21 ans, un joueur du Benfica, l'un des deux pourrait débarquer du côté de Manchester United. Officiel, Carlos Corberan est le nouvel entraîneur de Valence, contrat jusqu'en 2027 parce que l'ancien coach a été licencié, je crois que c'est avant-hier, hein, la Valence c'est avant-dernier, hein, 19e sur 20 en Liga, et du coup on connaît le nouveau coach, c'est lui, donc premier match pour lui, hein, ça sera contre le Real Madrid, hein, le 3 janvier prochain, donc ça sera vendredi dans 8 jours. Officiel, Oscar libre de tout contrat après son départ de Shanghai, hein, une équipe chinoise, retourne au Brésil à Sao Paulo, son club formateur, hein, lui qui avait joué à Chelsea, il est parti quand même jouer plus de 8 ou 7 ans je crois du côté de Shanghai en Chine, donc ça y est, son contrat est fini, du coup retourne aux sources on peut dire, à Sao Paulo pour Oscar, bonne chance à lui. Le PSG est intéressé par Brahim Diaz cet été, donc Luis Enrique, donc le coach du Paris Saint-Germain apprécié vraiment le profil du Marocain qui a toujours été clair sur son avenir, hein, continue à jouer et gagner des titres au Real Madrid. Il était content, voilà, qu'une équipe comme le PSG s'intéresse à lui, mais lui, les gars, dans sa tête, il y a seulement le Real Madrid pour Brahim Diaz. Officiel, Iago Aspas prolonge avec le Celta Vigo jusqu'en 2026, hein, donc voilà, il est en fin de contrat, là, dans 5 mois, au 30 juin prochain, il prolonge d'une année supplémentaire, hein, l'attaquant Iago Aspas. Bamo Meïté veut quitter l'Olympique de Marseille cet hiver, après joue très peu, hein, le joueur ivoirien, donc le club est d'accord pour le laisser partir, mais a fixé ses conditions, un transfert ou un prêt avec une option d'achat obligatoire. Lyon a refusé une offre de Galatasaray pour Georges Mikotadze, donc la proposition s'éleva à 17 millions d'euros plus bonus, hein, c'est le Fabrizio Romano les gars qui dit ça, donc Lyon a dit non, ouais, ils ont Mikotadze. En plus sur les derniers matchs il a marqué pas mal de buts Mikotadze, et c'est peut-être le joueur parfait pour remplacer Lacazette, celle qui joue quand même peu hein, Mikotadze, parce que Lacazette est tout le temps titulaire, mais Lacazette devrait partir de Lyon hein, l'été prochain. C'est peut-être le 9 parfait après pour être le titulaire pour les années futures. Donc c'est non pour le Galatasaray pour Mikotadze. Pierre-Emerick Aubameyang est le meilleur buteur africain actuel en carrière. Hein, donc plus de 388 buts en carrière quand même pour l'ancien attaquant de l'OM maintenant qui est du côté de Al-Qadsiya, une équipe en Arabie Saoudite. Voilà des stats incroyables bien sûr pour l'attaquant gabonais. Kolo Muani, donc on a un peu parlé tout à l'heure. Hein, Kolo Muani, je sais pas pourquoi j'ai remis cette info voilà, où j'ai dit qu'il allait quitter le club du PSG. De nombreux clubs surveillent la situation, notamment en Première Ligue hein, comme Manchester ou même West Ham bien sûr intéressé. Hansi Flick voulait N'Golo Kanté pour cet hiver pour des raisons financières. Le Barça lui a fait savoir que ça ne serait pas possible. Voilà, hein, c'est dommage hein, parce que même si oui, il commence à prendre de l'âge, je pense qu'N'Golo Kanté c'est toujours un top player. Et voilà, donc Flick il aurait voulu dans au milieu de terrain du côté du Barça. Mais ça n'a pas été possible. Officiel, le 4e maillot de Montpellier sera désigné par les supporters. Ces derniers ont un mois pour envoyer leur proposition au club, à condition que le maillot soit couleur or. Voilà, donc si, imagine t'es un fan de Montpellier, si tu sais faire des prototypes de maillots, il y a des chances peut-être que le 4e maillot soit celui qui sera choisi bien sûr par le club. Le 11 de rêve de Toni Kroos, donc il devait uniquement choisir des joueurs retraités, hein, il faut prendre ça en compte, parce qu'il a pu mettre par exemple Messi ou Cristiano Ronaldo, mais ils sont toujours en activité, donc il a mis cette équipe-là avec du Zinedine Zidane, du Klose, du Henry, Ronaldo, Miku, hein, il a mis comme Miku, un ancien joueur de l'équipe de France, Pirlo, Ronaldinho, Maldini, Cafu, Roberto Carlos et Casillas au but. Quel est le plus beau coup et la recrue la plus décevante dans le top 10 des transferts les plus chers de l'été dernier? N'oubliez pas que l'été dernier, le plus gros transfert, c'est Alvarez. Hein. Il a quitté City pour aller à l'Atlético, 75 millions d'euros. C'est peu quand même si on compare à des mercatos où des fois on dépassait les 100, des fois 200 millions d'euros en 2017 hein, pour Neymar au PSG. Donc là le plus gros c'était 75 bien sûr, hein, Alvarez. Donc dans ce top 10, qui a été le plus beau coup, voilà, si on regarde comme ça,
Bon, il y en a que ça a été comme des réussites, hein, je pense à Michael Olise, hein, je pense au Bayern, pour moi c'est une réussite. Daniel Mo aussi, pour moi c'est une réussite du côté enfin du Barça. João Neves au PSG, pour moi c'est une réussite. Moussa Diaby, il est très bon à l'Etihad. Alvarez aussi, c'est une réussite du côté de l'Atlético, c'est comme leader hein, de la Liga. Et là, recrue la plus décevante, bon, il y a El Niro, après il a été beaucoup blessé, donc voilà. Il y a qui d'autre qu'on pourrait mettre je sais pas. Tout le monde a été pratiquement bon, hein, même Dominique Solanke, les gars, qui est parti à Tottenham, fait plutôt un début de saison, on va dire correct. Les 50 meilleurs entraîneurs de l'histoire selon 90 minutes football. Donc le meilleur, les gars, c'est Sir Alex Ferguson en première position devant Arrigo Sacchi deuxième. Et on peut voir que par exemple des entraîneurs connus comme Pep Guardiola serait actuellement le quatrième meilleur entraîneur de l'histoire du football. On peut voir également José Mourinho à la 9e position, Ancelotti 11e position, Klopp à la 21e position, ou par exemple, je sais pas, on pourrait prendre qui, je sais pas, tiens, Zinedine Zidane à la 34e position des plus grands coachs de l'histoire du football. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec deux questions, à peu près la même chose. Donc là, on va commencer avec la génération 92. Voilà, c'est quelque chose, donc en gros, c'est les joueurs nés lors de l'année 1992. On peut voir tous ces joueurs-là. Et à chaque fois, on nous pose des questions, donc parmi tous ces joueurs-là, le plus fort. Bon, après, chacun son point de vue, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous en pensez. Donc pour moi, le plus fort, les gars, de ça, j'ai pas préparé, mais vraiment là, j'y vais à la tête comme ça. Bon, après, il y en a plein, les gars, bien sûr. Après, le plus gros talent, peut-être, je partirais sur Neymar, vraiment le plus fort. En pur talent, les gars, je partirais sur Neymar, bien sûr, à son prime. Pour moi, il est au-dessus. Bon, après, t'as Salah, bien sûr. Mais voilà, je partirais sur Neymar, faut en choisir un. Donc le plus surcoté de toute cette liste-là, je partirais peut-être sur Mario Götze. Il faut en mettre un, je partirais sur lui. Ou Lingard, un des deux, allez sur Mario Götze. Voilà, il faut en choisir un. Le plus sous-coté, on pourrait prendre qui peut-être Hugminson. Hugminson, pour moi, un très bon joueur au Carvaral. Carvaral plutôt, je vais mettre Carvaral, voilà. Plus sous-coté, parce que peut-être c'est un défenseur droit, tout ça, mais les gars, c'est un joueur exceptionnel. Il sera peut-être considéré comme peut-être le plus grand défenseur droit de l'histoire du football quand il reprendra sa retraite. Et la plus grosse déception parmi tous ces joueurs-là, donc il y a qui? Il y a peut-être Coutinho qu'on peut mettre dedans. Je pense qu'on va mettre, on va mettre Coutinho. Alors, on a pu mettre peut-être Neymar peut-être en plus gros talent et aussi grosse déception parce que Neymar, on attendait beaucoup de lui, mais il a déçu. Mais je pense Coutinho, on va le mettre en numéro 1. Et par rapport à la génération 2000, voilà, si vous êtes nés en 2000, ben on va faire la même chose les gars avec ces joueurs-là. Donc le plus fort de cette génération 2000 où il y a des grands joueurs, il y a Vini, tout ça à Londres. Donc le plus fort, je partirais sur Vini Junior. Pour moi, c'est celui qui a le plus gros talent. Ensuite, le plus surcoté de cette génération-là, qui on pourrait mettre, je sais pas, Anthony peut-être. Anthony, oui, bien sûr, le plus surcoté. Hein. On attendait beaucoup de lui, puis c'est quand même une grosse déception. Voilà, le plus surcoté, on ira peut-être aussi sur la plus grosse déception avec, je pense, Anthony. Et le plus sous-coté, hein, le joueur qu'on entend pas trop parler, mais vraiment qui est très très bon. Et ben, je peux partir sur Vitinha, hein, le joueur du Paris Saint-Germain. Donc voilà, après c'est mon choix. Puis là, je l'ai fait à chaud vraiment comme ça. S'il faut étudier chaque joueur, hein, peut-être j'aurais pensé différemment. Mais c'est comme ça. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain. On parlera de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, bien sûr, avec le Boxing Day anglais et belge. Hein, parce que n'oubliez pas qu'il y a des matchs. Dans le championnat belge, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.